Hum, James est un mec intelligent, posé, mais ces soirs-là, il est seul avec sa chérie, l'ambiance monte, parfaite, et au lieu d'utiliser sa tête, il utilise son autre tête, mais sans protection. Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Mais voilà, il ne connaît ni les statuts sérologiques de ses partenaires, ni son état de santé. Et là, le stress commence à monter. Et maintenant, que faire? Pas de panique. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 choses essentielles, les 7 gestes à faire après un rapport non protégé. Parce que mieux vaut prévenir que regretter, et surtout, le dernier geste est le plus important. Moi, c'est Dr Mwanga, médecin de famille, depuis plus de 8 ans maintenant, et cette vidéo pourrait être la plus importante de toutes les vidéos que tu regarderas cette année. Donc, restez jusqu'à la fin, activez la cloche de notification et laissez un like pour le référencement de cette vidéo, et on y va. Alors, le premier geste à faire, c'est uriner. Uriner après le rapport. Tu viens de finir, ton corps est encore en mode détente et là, une envie te prend. Mais non, évite de dormir tout de suite. Direction d'abord les toilettes. Uriner après un rapport permet d'évacuer les bactéries qui auraient pu s'introduire dans l'urètre. C'est particulièrement important pour les femmes car leur urètre est plus court, ce qui les rend plus vulnérables aux infections urinaires. Mais les hommes aussi en ont quelque chose à gagner car cela réduit les risques d'infection bactérienne. Donc, si après l'effort, tu hésites entre rester allongé comme une étoile de mer ou faire un petit tour aux toilettes, pense à ton futur toi qui ne veut pas passer sa semaine à recevoir des injections d'antibiotiques contre une infection urinaire. Maintenant que la première mission est accomplie, tu as fait pipi, passons à la suite. Deuxième geste à faire, c'est inspecter ses organes génitaux et ceux de ton partenaire ou ta partenaire. Tu ferais confiance toi à un restaurant sans savoir comment se présente la cuisine? Alors pourquoi ne pas vérifier le terrain avant et après le match? Après un rapport non protégé, prends quelques secondes pour examiner tes parties intimes et surtout celles de ton partenaire. Cherche des rougeurs, des lésions, des boutons, des plaques ou toute autre anomalie inhabituelle. Certains signes comme des ulcérations, des verrues ou des écoulements suspects peuvent indiquer une infection sexuellement transmissible, une IST. En fait, l'objectif ici n'est pas de devenir le FBI ou bien la CIA du slip, mais de repérer rapidement tout ce qui pourrait ressembler à un drapeau rouge. Et rappelle-toi, certaines IST ne se manifestent pas directement, donc l'inspection ne remplace pas les tests médicaux. Si tout semble normal, tant mieux, mais ne range pas encore ton détecteur. La prochaine étape est encore plus importante. Alors, troisième geste, c'est prendre une pilule du lendemain, la contraception d'urgence. Si tu es dans la fenêtre de sécurité, il est encore possible de prévenir une grossesse non désirée. Comment? Avec la pilule du lendemain, qui peut être un véritable sauveur. Si tu as eu un rapport non protégé dans les 72 heures qui suivent, la pilule du lendemain peut réduire de manière significative le risque d'une grossesse. Plus tu la prends tôt, plus elle est efficace. Elle est la plus efficace dans les 24 premières heures, mais peut encore avoir un effet jusqu'à 72 heures. Cependant, il est conseillé de ne pas attendre trop longtemps pour maximiser ses chances de succès. La pilule empêche ou retarde l'ovulation, mais elle ne fonctionne pas si tu es déjà enceinte. C'est pas une pilule abortive, en fait. Si tu prends cette pilule régulièrement après chaque rapport, ce qui n'est pas conseillé, il est important de réfléchir à des méthodes contraceptives plus durables à long terme. Et ne doit pas devenir une solution systématique à chaque fois. Tu as un rapport, tu prends la pilule. Non, mais plutôt une urgence ponctuelle. Alors tu as pris une pilule du lendemain, si nécessaire. Et maintenant, il est temps de penser à ta sécurité à long terme. Parlons des tests de dépistage des IST, des infections sexuellement transmissibles. Et là, c'est le quatrième geste. La grande question est, as-tu pris soin de ta sexualité après ces rapports? Beaucoup de personnes oublient cette étape qui est déjà cruciale, le dépistage des infections sexuellement transmissibles. Normalement, après un rapport non protégé, c'est essentiel. Même si tu n'as pas des symptômes visibles, certaines IST peuvent être
asymptomatique, ce qui signifie que tu peux être infecté sans même le savoir. Alors, quand c'est faire tester? C'est mieux de le faire dès que possible après un rapport non protégé, idéalement dans les 2 semaines qui suivent. Certaines infections comme le VIH ou l'hépatite C peuvent être détectées de ces délais de 2 semaines. Parmi les tests à faire, il y a celui de chlamydia, de gonorrhée, de VIH, de syphilis et de l'herpès. Et même si tu te sens bien, il est vital de te faire tester régulièrement, surtout après un rapport non protégé. Un dépistage précoce peut éviter de graves complications de santé plus tard. Alors, 5e geste à faire urgemment, c'est faire un test de grossesse. Quand et comment le faire? Si tu es une femme ou ta partenaire l'est, une question peut rapidement surgir. Et si une grossesse était en route? C'est stressant, hein? Ça arrive. Maintenant, pour éviter le stress inutile, un test urinaire est nécessaire. Normalement, à faire à partir du premier jour de retard des règles. Parce que si vous le faites avant, les résultats risquent d'être faussement négatifs. Vous pouvez aussi faire le test sanguin de bêta-HCG et celui-ci est plus fiable et détectable dès le 10e jour après le rapport à risque. Si le test est négatif mais que les règles tardent, il faudrait faire le test après 1 semaine ou bien 10 jours après le premier test. 5e ou 6e geste? Geste suivant. D'ailleurs, j'ai eu cette question pendant que je préparais la vidéo. Que faire si le préservatif a craqué? C'est le moment où tu réalises que le préservatif a craqué. Il a craqué. Un petit accident, mais qui peut avoir des grandes conséquences. Pas de panique, il y a des actions à prendre immédiatement. Le préservatif est l'un des moyens les plus efficaces pour se protéger contre les IST et éviter une grossesse non désirée. Mais quand il craque, tout peut basculer. Tout peut basculer. Premièrement, c'est vérifier immédiatement si le préservatif a effectivement craqué. Si c'est le cas, c'est le moment de réagir vite. Deuxièmement, ne pas hésiter à prendre la pilule du lendemain. Si vous êtes dans les 72 heures de la pilule du lendemain, ça peut prévenir une grossesse non désirée. Plus tôt tu la prends, plus elle sera efficace. Troisièmement, vérifier la présence d'une IST. Un préservatif qui craque expose au risque d'infection sexuellement transmissible. Donc, prendre rendez-vous pour un test de dépistage est une bonne idée dans les 2 semaines suivant l'incident. Même si tu n'as pas de symptômes, certaines IST peuvent être asymptomatiques, comme on l'a dit. Pour éviter que cela se reproduise à l'avenir, assure-toi de vérifier la date de péremption de tes préservatifs et de les stocker dans un endroit frais. Et quatrièmement, prendre un traitement post-expositionnel. Si vous doutez du statut sérologique de votre partenaire, il est conseillé de consulter votre médecin qui peut vous soumettre sous un traitement antirétroviraux très efficace contre le VIH. Et enfin, le dernier geste, c'est en cas de rapport non consenti. Si jamais tu te retrouves dans une situation où un rapport a eu lieu sans ton consentement, il est crucial de savoir quoi faire immédiatement. Le consentement est essentiel dans toute relation. Et si ce droit a été violé, voici les actions à prendre pour protéger ta santé physique et mentale. En premier, c'est se rendre à l'hôpital ou consulter un médecin immédiatement. Tu peux avoir des blessures physiques, mais il y a aussi un risque d'IST. Et la pilule du lendemain peut être prescrite pour prévenir une grossesse non désirée chez le médecin. Un examen médical est important pour assurer que tu reçois les soins appropriés. En deuxième, c'est faire un test de dépistage d'IST, qui est très important. Même si tu n'as pas des symptômes, certains virus ou infections peuvent être transmis sans signe visible immédiatement. Et troisièmement, c'est faire un signalement. Si tu choisis de signaler l'incident, cela peut se faire auprès des autorités locales ou la police ou des organisations spécialisées. Il existe des services confidentiels pour les victimes de violences sexuelles qui t'accompagneront dans les processus juridiques si tu souhaites aller de l'avant. Même si cette situation est tragique, il est essentiel de prendre des mesures rapides pour ta santé physique et mentale. N'oublie pas, le plus important, c'est réagir rapidement et ne pas attendre que les complications arrivent. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like,
partage-la à quelqu'un qui pourrait avoir besoin et dis-moi en commentaire si tu as déjà été dans ces genres de situations. Sans jugement, on n'est pas là pour juger quelqu'un, mais on est là pour apprendre. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos de santé. Et à très bientôt.